L'Allemagne continue sa marche vers l'Est. À l'aube du 15 mars 1939, le communiqué allemand fait connaître que pour assurer le maintien de la paix et l'ordre en Europe centrale, M. Hacha, président de la République tchécoslovaque, met avec confiance le sort du peuple du pays tchèque entre les mains du Führer du Reich allemand. La Wehrmacht fait à 10 h du matin son entrée à Prague, où la suit 2 jours plus tard le chancelier Hitler. Le 21 mars, le gouvernement allemand obtient de la Lituanie le retour de Memel, ville allemande, au Reich. Les troupes lituaniennes évacuent le territoire et le 23 mars au matin, les troupes allemandes occupent la ville. En France, on réagit par des discours. Un fils du peuple. Et comme les hommes du peuple, il m'arrive de me demander, à la lueur du soleil couchant, si la route que j'ai prise est la meilleure et s'il n'y en a point d'autre. Mais aujourd'hui, j'ai choisi ma route. La route que M. Daladier avait choisie n'était pas celle d'une politique où les moyens sont adaptés aux fins. Elle allait mener à la guerre les soldats français démunis de matériel, d'armes, de chars d'assaut, contre une armée puissante, prête à supporter tous les chocs et à lancer tous les assauts. La Russie se livre à la plus tortueuse des politiques. L'Allemagne, qui connaît sa puissance, signe avec elle un accord dicté par la nécessité du moment et qui lui permettra de se libérer de ses soucis à l'Est pour faire face aux événements de l'Ouest. Le 3 septembre 1939, jour néfaste de notre histoire, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Pendant 8 mois, les troupes françaises restent l'arme au pied, derrière la ligne Maginot ou derrière les fortifications légères hâtivement construites là où cette ligne cesse d'exister. Guerre d'immobilité, guerre d'attente, drôle de guerre, illustrée seulement par les coups de main des corps francs, guerre où les dirigeants sont trop veules pour reconsidérer la situation et sont aussi incapables de faire la paix que de préparer la victoire. Aussi, lorsque se produit le premier choc violent, nos troupes, malgré leur courage, doivent battre en retraite quand elles risquent d'être débordées. L'artillerie tire et se retire. Sur les routes, une population apeurée, abandonnée par un gouvernement aux abois. Il ne reste bientôt plus ou presque plus d'unités constituées, c'est la débâcle. Au-dessus de cet affolement, un homme a conservé son sang-froid. Il s'adresse à l'adversaire pour lui demander l'armistice.